Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Nathalie, excuse-moi, je sais que je t'ai dit hier qu'on réglait ton dossier aujourd'hui, mais là je suis vraiment très occupé. Je m'excuse. On peut remettre ça même d'ici 2 jours ou la semaine prochaine, c'est pas bien grave, hein? Et puis je sais que tu es très occupé. Là, j'ai le cas Sangai Yamding, qui requiert toute mon attention. J'ai besoin de m'en occuper parce que son cas est préoccupant. Hein, Charlemagne, tu mérites d'avoir la priorité, non? Tu sais, qu'en ce moment, c'est de toi qu'on doit s'occuper de manière fondamentale. Les enfants, ils étaient 3 là-bas, je les appelais les 3 mousquetaires. Le père fondateur du biaïsme s'appelait Charles Atebayene, paix à son âme. C'était lui le patron. Le 2e mousquetaire, c'était Mathias Owonangini. Et le 3e, c'était lui, celui qui est assis là, en train de lire fondamentalement là, qu'on appelle Charlemagne Sangai Yamding. Ils étaient très virulents. Atebayene est mort. Charlemagne est en train de partir dans le nord, à Garoua, et Mathias Owonangini est devenu vice-recteur. Il y a quelqu'un qui a couillonné les 2 dans le coup. Vous comprenez ce que je dis? Parmi les 3 mousquetaires, j'ai essayé d'être posé, mais ça va être clair. Parmi les 3 mousquetaires, ils ont eu des sorts totalement différents. Mais Sangai Yamding est en train d'être envoyé au nord. Hein? Charles Atebayene, il est mort. Et Mathias Owonangini, il est vice-recteur. Et en ce moment, il est passé du biaïsme au chantalisme. Il y a quelqu'un qui s'est foutu de la gueule de ses 2 compères. Il faut très vite comprendre qui c'est qui a embrouillé qui. Mais quand vous voyez ce qui t'arrive en ce moment, hein, Charlemagne, ils t'ont fait pire. S'ils t'avaient mis en prison, tu serais resté au top. Tu serais resté au top parce qu'on se serait battu. Tu serais enfermé à Kondengi, ici, il n'y a pas de problème. Ils ont décidé de te mettre aux oubliettes. Donc, ils ont décidé de faire pire que la prison parce que tu vas mourir au nord. Tu vas faire comment pour passer à Equinox? Pour entendre même ta voix. Tu vas même faire même comme... C'est-à-dire, moi, tout ce que je peux te dire, c'est refuse. Démissionne. Démissionne, mon frère Charlemagne. Démissionne. Si je suis à ta place, je démissionne. Parce qu'ils t'ont envoyé au nord, c'est la pire des choses qu'ils auraient pu te faire. Ils auraient dû juste te virer. Mais comme ils ne pouvaient pas t'envoyer en prison, ils t'ont envoyé au nord. Parce que pour eux, le nord, c'est l'enfer sur terre. Parce qu'ils ont transformé le nord. Ils ont enclavé le nord. Ils ont fait du nord une prison à ciel ouvert. En plein un océan de misère à ciel ouvert. Et quand ils ne sont pas contents de toi, ils t'envoient au nord. C'est ça leur réflexion. Et là, Msanga, tu as été court-circuité. Hein, mon père? Mais je t'ai dit, tu prends ta carte de taliban, tu démissionnes de l'administration, tu déchires ta carte du parti, tu brûles toutes les vestes là que tu as avec ton... Parce que ton père politique là, tu vois qu'il est mort, non? Tu es d'accord avec moi qu'il est mort? Quand ton maître politique était vivant, il ne pouvait pas te faire ça. Hein? Mais comme ton maître politique n'est plus vivant, n'est plus fort, il est mort, il va vous entraîner avec lui. Donc tu démissionnes de tout ça et tu rejoins la résistance. Il n'est jamais trop tard. Ok? Allez, va écrire cette démission. C'était papa.